quel que soit le nombre de rounds, ça on s'en fiche. 2 matchs gagnants pour ceci. On va rappeler les lots à gagner. Le dernier trophée de cette série de 4, exclusivement 4 trophées comme celui-ci, fait exprès spécialement pour la Japan Expo cette année. Oui, vous ne le verrez nulle part ailleurs, avec quelques goodies un petit peu en plus. Bien entendu, le deuxième finaliste aura lui aussi une récompense. Alors, il garde son équipe assez peu commune avec Shikamaru et Tayuya. Il a l'air assez confiant. Et de l'autre côté, on a toujours donc Gaara Petit avec Naruto en support. C'est marrant quand même, je trouve de plus en plus qu'on voit des équipes avec seulement 2 personnages. Alors, utiliser 2 personnages, en fait, ça permet d'avoir la charge de son personnage en soutien qui se recharge beaucoup plus vite. Voilà, on voit souvent des débutants qui vont prendre 3 personnages en pensant qu'ils font un avantage. Voilà, c'est pas toujours judicieux de prendre plus de 2 personnages en fait par équipe. Ça vous permet de faire des tag switch donc, avec votre équipier plus rapidement et votre soutien se recharge aussi plus vite. Donc ça peut être intéressant. Le rythme des combats est beaucoup plus rapide avec seulement 2 soutiens. On se rappellera lors du Storm Championship cette équipe magique Naruto Killer Bee qui était effectivement qui a fini par bien sûr. Et c'est surtout à cause de Naruto qui est beaucoup trop fort. Parce que c'est le personnage principal, bien sûr. Le personnage principal. Et moi j'aime beaucoup, il faudrait que j'essaye cette équipe, là Shikamaru Tayuya. J'avoue que Tayuya en tant que personnage distance, j'ai toujours un peu de mal à la maîtriser. Alors, si tu remarques, il n'utilise pas forcément Tayuya en tant que personnage même. Il l'utilise surtout en tant que soutien. Donc, et ça marche plutôt bien. Bien sûr. En fait, c'est une question stratégique. Je ne pense pas qu'il joue Tayuya voilà, pour on va dire le caractère à distance du personnage. Apparemment, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Les personnages à distance sont très particuliers, ils sont pas évidents à jouer parce qu'on peut gâcher en fait à travers leurs attaques. Surtout avec le chakradage qui était rajouté dans le Storm 4 qui permet avec de couvrir une grande distance voilà, en une seconde. Au prix d'un petit peu plus de chakra, on peut aller plus loin et rattraper des personnages à distance. Exactement. Qui attaquent de loin. On a quand même Shino qui à distance se déroule plus que et là, on a l'impression que la team Gaara Naruto, et qui pourtant il garde Gaara en personnage principal. Alors, faut encore une fois qu'il fasse attention. Vous prenez des dégâts en fait quand vous êtes en garde. Si vous bloquez un jutsu, vous allez prendre des dégâts. Donc il n'a absolument plus de points de vie. Voilà, il est tombé dans le piège du Rasengan aérien. C'est ce que je disais, Naruto en support aérien en fait. Il cible votre ennemi, il ne ratera jamais sa cible. Il ratera peut-être une fois sur 100. C'est le héros. Et Gaara Kid, j'aime beaucoup en passage principal, il a une sorte un peu de mid-range on va dire, en termes d'attaque qui est assez intéressante. Oui, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le jutsu de Gaara et l'attaque de Tayuya sont un peu similaires. C'est-à-dire on a plusieurs attaques qui prennent du temps avant de se diriger vers l'ennemi. Voilà, là, équilibrage très rapide. On va retourner sur un 3e round de ce premier match. Alors, avec quasiment de la vie identique au final. Très équilibré, donc c'est comme si c'était un round 9. Voilà, donc on a pratiquement les 2 joueurs avec toute leur barre de vie. Sachant que quand les rounds se finissent, la garde ne se régénère pas contrairement à la vie. Il y a un petit bonus de chaque fois, il me semble, pour les joueurs, mais en effet la garde ne revient pas. Et on rappelle aussi que les tenues peuvent être détruites en Naruto 64. Là on n'en a pas encore beaucoup vu de tenues endommagées et détruites. Et c'est un peu à double tranchant. Alors, pour ce qui est des tenues endommagées, c'est surtout qu'en fait ces personnages-là, de là où on se trouve, on va avoir du mal à les voir endommagés. Ce sont des personnages qui viennent de Storm 1 et qui n'ont pas reçu énormément de modifications. On change pas les personnages Shigai. Bien sûr. Voilà. C'est surtout les nouveaux personnages qui ont eu des costumes complètement différents en ayant des dégâts. Voilà. Mais quand les tenues sont endommagées, on le rappelle, l'attaque va augmenter. L'attaque augmente un petit peu et on prend un peu plus de dégâts, effectivement. Et on prend plus de dégâts. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. Et on rappellera par exemple que des attaques de type Katon, des types de feu, vont aussi par exemple mettre le feu aux vêtements. Alors, pour ce qui est du mode versus, je suis quasi certain que ces dégâts supplémentaires sont désactivés. Exactement, dans le mode versus, c'est le cas.
Voilà. Donc c'est surtout pour le côté visuel, on va dire, que le feu va brûler, mais ça va pas créer un désavantage. Donc, là, on a un match plutôt équilibré. il a donc switché sur Naruto, il n'a plus de permutation, il est en danger extrême. Là, surtout, il a un désavantage, on va dire, en termes de vie. Même si l'adversaire, il manque un peu de chakra, mais il a un avantage, il a encore 3 permutes, il a plus de vie, il est bien, il peut se permettre de rester un peu à distance, de trop charger. Sa garde, voilà, il était obligé de permuter en fait, parce que sinon sa garde aurait été brisée. Il a raté son contre. Il a gaspillé sa permue, je pense. Il aurait pu juste bloquer, il n'aurait pas fait beaucoup de dégâts. Voilà, la garde est finalement brisée, enfin. Naruto a pratiquement fini le match. Exactement, sûrement peut-être un premier match pour notre joueur à gauche. On rappelle qu'il faudrait qu'il en gagne le deuxième avant de pouvoir continuer à victoire. Exactement. Il a essayé d'utiliser l'attaque, la pilule brise-garde. Malheureusement, ça n'a pas eu de priorité sur l'attaque de Naruto et ça l'a tué. On va passer tout de suite au deuxième match. On rappelle que nos deux joueurs, s'ils le souhaitent, peuvent changer de personnage. Et ils décident de garder les mêmes équipes. Ils décident de garder les mêmes équipes, très bien. Mais je pense que c'est deux équipes qui marchent bien. C'est relativement équilibré, voilà. Ouais, qui se valent plutôt bien. Il y a les coups, il y a ce qu'il faut, et là on voit vraiment plutôt le style du joueur qui va déterminer la victoire. Exactement. Un peu la rage de vaincre de Shikamaru là, il ne lui laisse pas une seconde. Il ne le laisse pas respirer, exactement. On peut dire que la pression qu'il exerce est très agressive. On refuse sur Gaara. Alors, Gaara n'a plus de permutation. Donc encore une fois, il faut faire attention parce qu'il n'a plus de permutation. Donc vous pourriez vous dire, mais pourquoi il ne l'utilise pas dessus pour l'attaquer? Mais c'est parce que si on est trop prévisible, on se fait contrer. Voilà, exactement comme celui-ci. Quand on se fait contrer, voilà, on est repoussé et en général ça nous laisse le temps de récupérer ses permutations. Voilà, on se fait contrer. Mais il faut savoir donc que si on rate un contre, on est vulnérable. Là, par contre c'est la punition qui tombe. Exactement. Donc il faut faire très attention, mais c'est pour ça que les joueurs prennent beaucoup de temps à s'analyser, à se regarder, et des fois ils s'attendent alors qu'on pourrait penser qu'ils ne saisissent pas les occasions. Alors, en effet, le contre c'est bien timé, c'est très bon. Ah, j'adore cette attaque. Visuellement, juste visuellement, j'adore cette attaque. Voilà, là, une tenue endommagée de Naruto. Alors il faut savoir que Naruto, bien sûr, grâce à ses clones dans ses combos, a des priorités dans ses combos qui sont juste absolument incroyables. C'est-à-dire pratiquement tous les personnages vont se faire contrer par ses combos. Entre ce Naruto et la portée du Gaara, je pense qu'il y a une équipe peut-être un peu plus forte que l'autre. Et pourtant, c'est bien bien équilibré. Voilà, donc, bien sûr. Alors les permutes sont toujours là, on a un éveil de disponible du côté de Gaara. On l'a pas vu de sortir pour le moment, je pense pas qu'il joue beaucoup avec son éveil. Là, il essaie de briser la garde pour voir. Se cherche un petit peu à distance, à reserver du chakra de chaque côté. Il aurait, voilà, en fait, s'il n'avait pas attaqué après ce brise-garde, il aurait pu lui placer une attaque ultime. Là, le contre qui est bien passé, on recharge un peu de chakra. Gaara est à fond comme ça, il est bien. Ce soutien de Fabula quand même. Donc la garde de Gaara va encore potentiellement se briser, elle est rouge. S'il essaie de faire encore un contre-dash, en fait, sa garde va se briser. Ce qui serait synonyme de mort vu le peu de vie qui lui reste. Exactement, là de toute façon, même avec la garde, il est tombé dans le piège, il est tombé dans le piège. Il a la priorité dans l'air, voilà, la priorité dans l'air des combos de Gaara avec sa portée ridicule. Et il a été greedy, il a voulu manger trop gros, il n'a pas attendu. Il aurait dû attendre que Gaara arrive. Voilà, les combos aériens, alors par contre, voilà, ça va être, je sens que ça va être un second round très rapide. Parce que alors là, on a Gaara qui littéralement n'a plus un pixel de vie. Je crois que je vais en avoir 2 pixels. Peut-être 2 sur un garde de traité avec une main. Alors en fait, voilà, l'attaque de Tayoya, elle prend du temps avant de se finir, donc ça lui permet vraiment à Shikamaru de définir la pression qu'il veut. Il peut soit foncer sur la garde, soit attendre un petit peu se mettre en défensif. Là, le but de Gaara, clairement, bien sûr. Gaara est de la vie, quoi. Il essaye de grappiller un maximum de vie, mais il a pris un petit cas, on va dire, de la première part de vie de Shikamaru.
Mais il part avec donc un léger avantage, il a un tout petit peu plus de vie. Alors, apparemment, Gara n'ose pas prendre beaucoup de risques. On peut le comprendre, il remporte ce round, il gagne la finale. Il faut savoir, en fait, quand vous êtes dans les airs, si vous faites ce qui s'appelle du contre-dash, c'est-à-dire vous attendez dans les airs en vous mettant en garde, vous prenez plus de dégâts sur votre garde si on vous dash. Donc c'est à double tranchant. Ce support de taille là qui permet de... Et encore une fois, la garde de Shikamaru est dans le rouge. C'est la pression de Gara est absolument incroyable, c'est-à-dire il ne le laisse vraiment pas respirer, il est obligé de se mettre en garde tout le temps. Il utilise extrêmement bien ce support de Naruto à chaque fois. Il rajoute énormément de pression d'un coup et il est obligé de claquer de la permute, de se mettre en garde, de faire bouger sa garde. Alors, je rappelle qu'une nouveauté de Storm 4 maintenant, c'est-à-dire quand les contres se font, quand on essaie de piéger l'adversaire pour faire un contre, on peut annuler son chakra dash, sa bouée de chakra, on peut l'annuler instantanément. Donc sans délai, on peut appuyer sur le bouton garde et on annule un dash. Ça marche pas sur les dashs aériens qui ne sont pas annulables, mais ça marche sur les dashs au sol. Donc en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un dash pour faire croire qu'on va dasher et on l'annule à la dernière seconde. Alors là, on sent bientôt la fin et voilà. Voilà, on n'a pas eu la... La fin a été très rapide, on peut le féliciter avec cette équipe, ces deux équipes qui sont très bien battues. Et la pédagogie de notre invité. Exactement, t'as vu ça? C'était... Ah mais j'étais très attentif. Notre gagnant est là et notre second finaliste est ici.